Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle beauté minimaliste. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de mes essentiels beauté. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la remets dans la description. On avait parlé de tout ce qui était skincare et aujourd'hui on va parler de maquillage. J'ai drastiquement réduit le nombre de produits de make-up que je possède. Il faut dire qu'avant j'avais une véritable collection. Un meuble entier, une coiffeuse y était dédié, dans lequel j'avais plusieurs tiroirs, plusieurs panières, remplis de palettes, de pinceaux et de maquillage en tout genre. Aujourd'hui, les choses ont bien changé avec ce cheminement vers plus de minimalisme, alors je vous partage les essentiels qui sont restés et que j'adore. Après avoir fait ma coiffure fétiche de l'été avec mes cheveux fins qui s'en mêlent au moindre coup de vent, je finis de me préparer en me maquillant, mais je commence toujours par mon stick à lèvres favori. C'est une vraie pépite petit budget avec une bonne composition, donc foncez si vous arrivez à mettre la main dessus. Puis je me sers d'un produit qui pour moi a vraiment une essence minimaliste dans le sens où il est 3 en 1. C'est ma crème pour le teint qui fait aussi crème hydratante et SPF 50. Avec ce produit, pas besoin de crème, pas besoin d'SPF et pas besoin de fond de teint. Vous avez tout dans un seul tube et je trouve ça génial. Au début, je n'ai pas aimé ce produit parce que j'avais continué d'appliquer ma crème hydratante avant de le mettre. Et en fait, il se suffit vraiment à lui seul. Donc il s'agit de la protection Joli Teint de la marque Omum. Je l'aime vraiment beaucoup maintenant, c'est un produit fait pour les femmes enceintes. Mais vu que j'allaite toujours, ma peau reste très fragile et sensible. Et même pour toutes les femmes qui ont tendance à faire de la rosacée, je pense que vous savez que trouver un SPF qui nous convient c'est très compliqué. Mais avec celui-ci, tout va bien. Et en plus, il est bio et noté 17,5 sur Inky. Donc, que demander de plus? Ensuite, je passe à l'étape de l'anti-cerne. Pour moi, c'est une étape indispensable parce que pour tout vous dire, c'est mon plus gros complexe. J'ai le dessous des yeux assez desséché, cerné et pigmenté. Donc je suis à la recherche d'anti-cernes très couvrants comme celui-là de chez Haus Labs, la marque de Lady Gaga, qui me convient parfaitement. Il est couvrant mais pas trop, il ne fait pas d'effet de matière et tient bien toute la journée. Ma technique, c'est d'en mettre 3 petits points sur le dessous des yeux et de le laisser un peu sécher. Pendant ce temps, je fais mes sourcils avec le crayon de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment mon préféré, il est facile et rapide à utiliser et a un rendu naturel. Puis je viens fixer avec un gel à sourcils, celui-ci vient de chez Essence. C'est une marque à petit prix que j'aime beaucoup, qui est cruelty free. Mais ce produit-là, je l'ai testé, je ne le rachèterai pas et je ne le vous recommande pas car il ne tient pas du tout. Une fois que j'ai fini mes sourcils, je viens tapoter mon anti-cerne au doigt. Et d'ailleurs, c'est pareil pour mon produit teint. Je fais au doigt maintenant. J'ai éliminé tout ce qui était pinceau et beauty blender qu'il fallait nettoyer et racheter. Tout ça, c'est fini. Comme c'est l'été, ma peau peut avoir tendance à briller. Personnellement, je préfère poudrer. Donc, je passe un petit coup avec la poudre de chez Kylie Cosmetics qui fonctionne très bien. Je l'aime bien parce qu'il en faut très peu, elle ne fait pas d'effet de matière. Ça fait à peu près 2 ans que je l'ai acheté et comme vous pouvez le voir, il me reste encore beaucoup. Et pour l'appliquer, je me sers d'un pinceau à double embout que j'ai depuis des années maintenant de la marque Huda Beauty. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais si ça vous intéresse, que ce soit pour le pinceau ou un autre produit de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de chercher un lien que je pourrai rajouter en description. Puis je vais terminer le teint et faire les yeux grâce à cette palette multifonction.
Je trouve vraiment que les produits comme ça que l'on peut utiliser pour faire plein de choses différentes, ça aide vraiment au minimalisme et à réduire le nombre de biens que l'on possède. Avec cette palette, je vais faire le bronzer, je vais faire également mon blush et je fais les deux applications avec un seul et même pinceau qui, je crois, est un Huda Beauty, mais pareil, je l'ai depuis des années, je ne vois plus ce qui est écrit dessus. Avant j'en avais deux, maintenant je prends le même, ça va très bien. Puis je garde toujours la même palette et cette fois-ci je vais faire un petit peu les yeux, vraiment pas beaucoup. Je vais faire mon creux de paupière avec le bronzer et ce pinceau assez fluffy. Je garde le même pinceau pour appliquer la teinte rosée qui sert de blush sur la paupière mobile. Puis je change de pinceau pour en prendre un plus précis pour appliquer cette fois-ci la teinte claire en creux de paupière. Et mon petit secret, c'est de le mettre également au coin externe de l'œil. Et pour terminer, j'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez et sur l'arc de Cupidon. Je vais mettre un léger trait de crayon noir au coin externe de mon œil avec ce crayon Colt que j'ai de chez Dior. Alors celui-ci, je l'avais acheté pour mon mariage en 2015, donc vous voyez, ça fait des années que je l'ai. Et je crois que j'en ai encore pour des années. Je sais qu'on ne peut pas conserver les cosmétiques aussi longtemps, donc ne faites pas comme moi, mais je surveille vraiment son odeur, sa texture. Pour l'instant tout va bien, alors je le garde. En même temps, qui peut réussir à utiliser tout un crayon noir en seulement une année? Je trouve que les délais indiqués sont quand même assez courts et difficiles à respecter. Puis dernière étape, le mascara, mais pour moi il n'y a pas de mascara sans base à mascara, ça je ne pourrais pas le retirer, c'est un indispensable. Je trouve que ça change tout et je vois vraiment une différence quand j'en mets et quand je n'en mets pas. Je prends celui de chez Essence qui fonctionne vraiment très bien, il est à petit prix encore et je l'aime beaucoup, alors que j'en ai testé vraiment plein qui coûtaient très cher et qui faisait exactement le même travail. Là encore, ma technique est de laisser poser la base de mascara pour que ça sèche un petit peu et pendant ce temps, je vais faire mes lèvres. Je mets un petit peu de crayon à lèvres pour redéfinir, mais ça, c'est vraiment pas tous les jours, c'est parce que là, il y avait la vidéo. Et donc, c'était l'occasion de vous le montrer. C'est un crayon bio de la marque So Bio qui fonctionne bien. Bien sûr, ça va pas tenir toute la journée. Mais moi, surtout, ce que je recherche, c'est du confort et que ça ne vienne pas assécher mes lèvres, juste que ça redéfinisse un petit peu. Et c'est le cas. Puis, je mets une huile à lèvres de la marque Typologie qui est un petit peu rosée et que j'aime beaucoup également. Elle a un petit côté mentholé qui vient plumper les lèvres, mais c'est très discret et ça ne pique pas du tout parce que je n'aime pas ce genre de produit. Et enfin, dernière étape, le mascara. Celui-ci vient à nouveau de chez Essence. Alors non, la vidéo n'est pas sponsorisée, il n'y a pas de collaboration, j'aimerais bien, mais ça n'est pas le cas. C'est une marque, comme je vous le disais, que j'apprécie car elle est à petit budget pour des produits vraiment très bien et en plus elle est cruelty free. J'aime les mascaras volumateurs surtout qui tiennent toute la journée et qui ne font pas de transfert. Celui-ci c'est le cas et pourtant je peux vous dire que j'en ai testé. Avec celui-là, la technique qui fonctionne bien je trouve c'est de mettre une première couche, la laisser sécher puis en mettre une deuxième légère là où on veut intensifier. Et voilà pour ma routine make-up, ça me prend en général 5 à 6 minutes, c'est vraiment très rapide. Ce sont des produits faciles qui durent longtemps et multifonctions. Bien sûr, on n'est pas obligé de se maquiller, mais c'est un moment que j'apprécie, prendre un peu de temps pour moi, ça me fait du bien. Quand je veux me maquiller un petit peu plus, j'ai cette palette pour les yeux, il y a 4 fards dedans, ça permet de rajouter un petit peu de paillettes, un petit peu de couleur et en même temps d'avoir un fard un petit peu plus sombre. C'est une palette de chez Charlotte Tilbury qui est vraiment de qualité et c'est pareil pour le rouge à lèvres. J'ai le classique Pillow Talk qui je pense va me durer des années. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite à voir la vidéo de Mûre et Noisette qui parle de comment moins dépenser au niveau cosmétique et hygiène. Je vous mets le lien en barre d'infos.
C'est l'été, je voulais aussi vous parler de crème solaire, celle pour les enfants des laboratoires de Biarritz avec le stick Mustela. Je les aime beaucoup ces deux produits. La crème, ça fait 3-4 ans que je la rachète, elle est top. Le stick, je l'ai pris en complément cette année pour dépanner quand on est au marché ou en poussette et je le trouve assez pratique. Et pour les adultes, c'est l'huile solaire de chez La Rosée. Bon, la composition est moins bonne que pour la crème des enfants, c'est sûr, mais elle fonctionne bien, elle est facile à appliquer, elle est quand même assez bien notée. Et voilà pour cette vidéo qui touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et dites-moi en commentaire quels sont vos essentiels beauté et crème solaire, parce que je trouve que c'est difficile à trouver. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve dans les commentaires et prenez soin de vous, prenez soin de votre temps.